coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, même si on est déjà rendu à jeudi. Voilà, à la base, j'ai pas eu la possibilité de tourner ma vidéo en début de semaine. Je me suis dit que finalement ça attendrait la semaine prochaine. Et puis là ce matin, j'avais un peu de temps, le temps s'y prêtait aussi. Et puis comme j'ai quand même pas mal lu, je me suis dit que lundi ça allait faire un truc énorme, genre plus d'une demi-heure. Donc à la limite, je préfère faire un point aujourd'hui vite fait, même si on n'est plus du tout lundi. Et puis ça évitera que lundi je finisse à 27 minutes du prochain C'est lundi. Donc mes lectures de la semaine dernière, comme d'habitude, celle en cours et celle à venir. Donc la semaine dernière, je vous laissais ma première lecture était le Demi-monde, le tome 1 hiver de Rod Rees. Donc j'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Voilà, j'en étais à une centaine de pages. Je vous disais que l'ASF à la base c'est pas là où je me retrouve forcément, et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ces univers, donc en général je tente pas trop. Maintenant celui-ci, le résumé me paraissait vachement tentant, donc justement je voulais voir si ça le faisait ou pas. De temps en temps, ça me prend, je tombe sur un livre qui me donne envie de me plonger dans un genre qui pourtant est pas mon genre de prédilection. Donc c'était le cas avec celui-ci. Donc j'étais rendue à peu près une centaine de pages. Je vous disais que ça passait bien. Maintenant, comme dans tous les bons SF, c'est vrai qu'il y a un univers à planter. Donc cette mise en place est un petit peu complexe, bien que voilà, comme d'habitude, faut pas se prendre la tête, faut prendre les choses comme elles viennent. Ce qu'on comprend, voilà, on, on l'assimile, et puis ce qu'on a un peu plus de mal, on laisse un peu de côté. Et en général, si le livre est bien fait, donc les éclaircissements viennent par la suite. Et ça a totalement été le cas. Donc je vous retrace vite fait l'histoire. Donc on est en 2018 et donc a été créée une sorte de simulation qu'ils appellent donc le demi-monde, dans lequel normalement on envoie les soldats histoire de les préparer un petit peu à toutes ces situations de guerre. Voilà, ça les prépare finalement à des situations auxquelles ils sont pas forcément habitués, auxquelles ils avaient du mal à réagir de façon correcte. Donc voilà, normalement ce monde-là est spécifique justement aux militaires. Et donc pour amplifier encore la chose, on a repris donc les grands tyrans de l'histoire qu'on a replacé dans ce monde, histoire d'en faire vraiment un monde apocalyptique. Et se trouve que la fille du président va se retrouver coincée dans ce monde. On ne sait pas comment elle a atterri là, on ne sait pas pourquoi. Donc il va falloir envoyer quelqu'un pour essayer de la sortir de là. Et donc va être castée, comment elle s'appelle? Et là, il me semble que c'est ça. On va dire que c'est ça. C'est pas rappelé derrière? Forcément. Bref, donc elle va essayer d'aller, il me semble que c'est ça. Et là, elle va aller donc secourir Norma. Et donc voilà, pour la base de l'histoire. Je suis désolée, je m'embrouille un petit peu. Donc ce début était bien. Ça laissait présager en tout cas une suite qui avait un fort potentiel, et ça a totalement été le cas. Voilà, moi qui suis pas super fan de SF, mais là j'ai été complètement embarquée dans l'histoire. C'est vrai que j'avais des réserves parce que justement ces 100 premières pages, on alterne en fait le monde réel et le monde virtuel, et je me suis dit que le moment où on allait se retrouver uniquement dans le monde virtuel, est-ce que j'aurais pas du mal un petit peu à accrocher justement avec cette réalité qui n'est pas réelle? Et en fait, c'est pas du tout le cas, parce que c'est vrai qu'une fois plongé dedans, on oublie totalement qu'on est dans le virtuel. Voilà, on vit la situation. L'auteur, au niveau des idées, des rebondissements, des révélations, c'est juste hallucinant. Voilà, je me suis totalement fait surprendre par l'histoire. Les personnages sont super attachants, chacun à leur façon. Même, alors voilà, il y a ceux qu'on adore, il y a ceux qu'on n'aime pas, mais qui quand même prennent autant d'importance que ceux qu'on apprécie. Et c'est vrai que c'est un tout, et finalement ça a été vraiment une super découverte et même un coup de cœur. Voilà, je m'attendais pas à ça en plus, donc ça a été vraiment la très très bonne découverte, et j'ai hâte de découvrir d'ici la fin de l'année le tome 2, donc qui sera forcément le printemps. Ma deuxième lecture de la semaine dernière, qui était juste entamée, j'en étais à une cinquantaine de pages, c'était donc le tome 1 de Night School de C.J. Dougherty, donc dans la collection R de chez Robert Laffont. Voilà, je vous disais que j'en étais au début, que Kali venait juste d'arriver donc à Cimmeria, et que pour l'instant, voilà, elle avait juste croisé deux petites nénettes, et que ça donnait pas super envie. Donc Ali qui a eu voilà, qui fait un petit peu une crise d'adolescence, mais en même temps c'est justifié, justement, on l'apprend au fur et à mesure du livre, parce qu'il s'est passé donc dans sa vie quelque temps auparavant.
Et voilà, les parents en ont un petit peu marre, donc décident de l'envoyer justement à Cimmeria, voir si les choses peuvent s'arranger. Voilà, en pensionnat. Donc, Night School, qu'en dire? Bah, c'est super bien passé. Voilà, c'est du jeunesse, mais en même temps, c'est exactement ce qu'il me fallait justement après le demi-monde, qui était une lecture assez dense et, et voilà, très très prenante. C'est vrai qu'il me fallait quelque chose qui coulait un peu tout seul et ça a totalement été le cas ici. Voilà, le personnage d'Alice, j'ai beaucoup aimé. Les autres personnages aussi sont attachants. Tout ce voile de mystère qu'on a au fil des pages et qui se lève finalement assez peu. Voilà, le livre fait quand même 450 pages, mais voilà, on le referme, il y a encore toute cette aura de mystère qui plane et on a appris quelques petites choses, mais finalement pas tant que ça. Ça nous donne super envie de nous plonger dans la suite. Voilà, ça s'est lu tout simplement tout seul. C'était une très très bonne lecture. J'ai voilà, avec les filles, on a vraiment apprécié. Donc c'est vrai que je pense qu'on va se plonger dès la semaine prochaine dans le tome 2 parce que maintenant qu'il est sorti, on peut justement les enchaîner. Donc envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus sur les personnages, sur cette école, sur tous ses secrets. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. Voilà, le seul petit truc qui éventuellement aurait pu, enfin, qui m'a un petit peu moins accroché, c'est ce schéma qu'on retrouve quand même assez facilement de la petite nénette qui débarque justement dans une école. Et voilà, ben les deux beaux garçons que toutes les filles ont envie de se faire flashent automatiquement sur elles et vont se livrer à une espèce de combat de coq un petit peu pour attirer son attention. Donc voilà, c'est vrai que ce côté un petit peu prévisible, triangle amoureux, tout ça, voilà, c'est peut-être ce qui m'a un petit peu le moins accroché, mais ça passe bien et voilà, en même temps, voilà. Donc hâte de voir ce que donne la suite. Ma troisième lecture de la semaine. Donc j'avais envie de plonger dans un univers un petit peu encore particulier. J'ai donc sorti le tome 1 des Chroniques lunaires, donc Cinder de Marissa Meyer. C'est chez Pocket Jeunesse et ça sortira début mars. Voilà, donc là l'histoire, Cinder est une cyborg, donc je sais pas si comme moi vous avez un petit peu du mal, Android, cyborg, tout ça, j'ai un petit peu tendance à me mélanger. Donc les cyborgs en fait, ce sont tout simplement des humains qui ont subi des grèves de parties mécaniques, donc un bras ou quoi que ce soit. Euh, donc qui sont humains à la base, mais voilà, un petit peu améliorés parce que voilà, des humains avec des parties mécaniques. Et c'est vrai que dans cet univers-là, eh ben les cyborgs, je sais pas pourquoi, ils sont super mal aimés. Voilà, c'est un petit peu une sous-espèce, ils sont considérés sous-humains. Donc, qui s'occupent en fait un petit peu de toutes les tâches ingrates. Les humains les utilisent un petit peu, voilà. Cinder, c'est un petit peu la bonne de sa belle-mère. Donc, histoire un petit peu Cendrillon. Voilà, elle a une belle-mère qui est juste exécrable. Elle a deux sœurs. Une est très gentille, puis l'autre c'est l'opposé, voilà. Donc elle évolue dans cet univers où elle a quand même pas une vie facile, où elle rigole pas tous les jours, où de toute façon elle est pas reconnue du tout et où elle est mécanicienne, donc réparatrice en général de droïdes ou quoi que ce soit. Et donc elle va croiser un jour le prince de leur royaume, de leur communauté. Et là, il va y avoir un truc. Alors, je vous en dirai pas plus. Voilà, en gros, je vous ai retracé ce qui était en quatrième de cours, mais ça ne correspond pas à l'intrigue principale pour moi du livre. Voilà, ça c'est la base, mais c'est vrai qu'on va pas tomber dans ne vous attendez pas à tomber dans une romance, dans une histoire justement de Cendrillon ou quoi que ce soit, puisque voilà, c'est pas du tout le fil rouge de ce tome-là. Ça va être au contraire un truc beaucoup plus important qui vient derrière. Je sais, ça fait super énigmatique. Peut-être que vous ne me suivez pas, mais j'ai pas envie de spoiler. Si vraiment ça vous tente, faut le découvrir. J'ai pas envie voilà, de vous balancer ce qui va se passer. Voilà, c'est tellement plus sympa de le découvrir en lisant qu'en regardant ou en regardant un avis. Donc voilà. Ce que j'ai à en dire, ben, c'est que c'était une très bonne lecture. C'est passé tout seul. Voilà, bien qu'au début, je me sois posé des questions parce que quand on tombe dans cet univers-là, on se demande un petit peu où l'auteur nous embarque, où on va atterrir, quelle direction ça va prendre. C'est très bien passé, des personnages qui sont plaisants, un univers assez sympathique. Un premier tome, moi, qui m'a plu, voilà.
J'en attendais pas forcément grand-chose. Je voulais passer un bon moment. Je m'attendais pas forcément non plus à un coup de cœur ou quoi que ce soit. Et ça a totalement été le cas. Voilà, je me suis laissée prendre par l'histoire. Ça se lit tout seul. En même temps, c'est quand même assez rythmé. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à décrocher parce que voilà, dès qu'on finit un chapitre, il y a un nouveau truc qui est lancé. Donc on enchaîne avec le chapitre d'après. Et finalement, ça se lit très vite. Donc vraiment une très très bonne découverte. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir justement découvrir la suite. Mais bon, il va falloir être patient. Vu que celui-ci n'est pas encore sorti, je pense que le 2 n'est pas près d'arriver. Voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Mes lectures en cours. Alors la première qui est bien entamée puisque j'en suis aux 3/4. C'est le 5e tome des Hauts Compteurs, La Mort Noire, donc de Patrick Maxper et d'Oliver Perroux. Voilà, dernier tome de la saga Hauts Compteurs, avec laquelle j'ai toujours passé un bon moment. Voilà, il y a quelques tomes où j'ai un petit peu moins accroché. Il me semble que c'est le 2 qui m'avait légèrement moins emballé, mais c'était toujours plaisant à lire. Mais c'est vrai que quand on tombe après un tome vraiment très très bon, exceptionnel qui nous a happé, ben c'est vrai que celui d'après, s'il y a un petit peu moins de ce truc-là, voilà, on passe un bon moment, mais on veut toujours plus. Et c'est vrai que ben, pour l'instant, ce tome 5, ça se passe très 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 bien. C'est peut-être même pour moi le meilleur, le plus addictif de la série. Alors est-ce que c'est parce que justement on arrive au dernier tome que voilà tout ce qui est mis en place, toutes les interrogations qu'on avait au fil des différentes histoires précédentes trouve enfin des réponses claires, nettes, précises, que voilà, on arrive vraiment au final où tout va se jouer. Je sais pas, mais pour l'instant, voilà, c'est un beau gros livre quand même, mais c'est vrai qu'on voit pas non plus là les chapitres s'enchaîner et voilà, retrouver Roland, Mathilde, Corwin et tout le reste, ben voilà, ça passe toujours bien et l'écriture elle est toujours impeccable. Donc voilà, la vie finale lundi, mais bon, si ça reste dans la continuité des 3 premiers quarts, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ma deuxième lecture en cours, alors elle est vite entamée parce que voilà, je l'ai entamée en attendant dans la salle d'attente du médecin, donc voilà, c'était plus simple à travailler que les hauts compteurs. Donc c'est Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell, donc chez J'ai lu dans la collection Dark Light. Voilà, c'est vrai que j'avais adoré le tome 1. J'avais très 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 vite enchaîné avec le tome 2 et puis finalement après le tome 3 avait été repoussé justement celui-ci plusieurs fois. Donc je me suis pas trop fait avoir, je voulais attendre d'avoir au moins une date définitive de sortie de tome 4 avant de justement pouvoir sortir celui-ci. Et comme voilà, le tome 4 c'est pour le mois prochain, je me suis dit maintenant fais-toi plaisir et sors-le. Donc j'en suis à une 50aine de pages. Et bien comme les 2 tomes précédents, voilà, ça se passe très bien. C'est juste fou cette série parce qu'en fait on ouvre un nouveau tome et dès le premier chapitre, eh ben, on retombe dedans. L'écriture est super plaisante à suivre. Voilà, Rebecca, ça le fait toujours autant. C'est vrai qu'il y a de l'humour, il y a, voilà, pour moi, pour l'instant, tout est bon. Donc c'est vrai que j'ai hâte de 50 pages, il n'y a pas grand-chose. On retombe sur les bases de ce qu'on connaît déjà. C'est vrai que la nouvelle histoire se profile. Tout doucement mais sûrement, mais ça passe super bien et voilà. Donc pas trop d'avis pour l'instant, je vous en reparle de toute façon lundi. Et ensuite, j'ai prévu de lire une nouvelle sortie de la collection R, donc le tome 1 de Paralone de Dee Schulman. Voilà, c'est sorti la semaine dernière et c'est vrai que celui-ci me faisait super envie depuis que voilà, j'avais lu le synopsis. Voilà, on me parle d'un gladiateur, d'une jeune fille de notre époque qui vont se rencontrer alors que voilà, c'est normalement pas possible. Donc le résumé me parle vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Maintenant, reste à voir si justement le contenu va être à la hauteur. Alors encore une fois, par contre, je suis navrée parce que c'est juste écrit super gros. C'est comme la sélection ou je sais pas quoi. L'écriture, elle est juste énorme, les marges aussi. Donc je pense qu'il va se lire très 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 vite. Au moins, en même temps, si l'histoire est pas terrible et si finalement il est pourri, il se lira vite. Voilà. Mais s'il est très bien, je vais arriver très vite à la fin et je vais être très 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 frustrée. Donc voilà pour mon petit bilan. Ben finalement, ça s'est fait vite. Voilà,
En gros, un quart d'heure, c'est bien. Voilà, je vous embêterai moins lundi. Donc en attendant, je vous dis, je sais pas, non pas demain. Je ferai un IMM, non, plutôt la semaine prochaine, parce que j'ai fait pas mal d'achats, mais bon, je n'ai pas la foi de refaire une vidéo demain. Donc je vous dis, de toute façon, à lundi, normalement, là c'est bon, lundi j'y crois, je ferai ma vidéo lundi pour le C'est lundi que lisez-vous. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end.